Bon, il est 7h19 du matin. Je n'arrive pas à savoir si j'ai bien dormi ou pas. Mais une chose est sûre, j'ai eu froid. Très très froid. Carrément, je sais pas, est-ce qu'on le voit? J'ai ravancé le chauffage, il est vraiment à 5 mm de mon lit. Alors que de base, il était tout là-bas, contre le mur. Mais j'ai eu tellement froid que je me suis mis dessus. Parce que si vous voulez, le chaud était vraiment chaud ici. Là, c'était plus très chaud. Donc je l'ai ravancé au maximum. Et j'ai quand même eu froid. Ça m'a vraiment pris très longtemps pour m'endormir. Parce que j'étais en train de grelotter, quoi. C'était horrible. Mais après, ça a été. Je me suis réveillée une fois pour aller aux toilettes. J'ai mis longtemps avant de sortir de mon lit pour aller aux toilettes. J'avais trop froid. Mais après, j'ai quand même one shot la nuit. Donc j'ai pas si mal dormi. Juste, j'avais vraiment très très froid. Donc du coup aujourd'hui le petit déj ouvre à 8h du matin si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais me préparer tranquillement, avancer sur mes devoirs. Aujourd'hui j'ai vraiment pas mal de choses à faire au niveau du voyage mais aussi de la vie privée. Parce que si je dis pas de bêtises, on est mardi. On est mardi 3 mars on est. Pour ceux qui ont arrêté de suivre. J'ai un appel à 13h30 avec le Crous. Parce que je crois que j'en ai jamais parlé. Mais si vous voulez, de l'année dernière, j'avais le droit aux bourses Crous. Et cette année, ils me l'ont pas fait parce qu'ils ont calculé sur les revenus de mes parents. Sauf que je suis fiscalement indépendante, détachée de mes parents. Donc ils devraient prendre mes revenus. Sauf que pour faire ça, enfin je sais pas pourquoi ils l'ont fait l'année dernière, pas cette année. Donc cette année, j'ai dû prendre rendez-vous pour faire ce qu'ils appellent une demande d'indépendance avérée. Donc en fait, pour prouver qu'à partir de maintenant, les bourses Crous, tu les calcules sur mes revenus, pas sur ceux de mes parents. Et je vous jure, vous voyez la demande de Crous, des bourses Crous, on le fait dans l'été, donc je l'ai fait dans l'été 2024, dans l'été 2025. Quand j'ai vu que les bourses avaient été refusées, j'ai dû prendre des rendez-vous par mail, envoyer, vous savez, mais c'est les mails qui mettent 4 jours à répondre. Ils m'ont répondu à ma demande de rendez-vous. C'est-à-dire que j'avais pas de rendez-vous. Ils m'ont dit, vous devez prendre rendez-vous pour faire votre demande d'indépendance avérée. Ils m'ont répondu ça, je crois, en novembre, quelque chose comme ça. Et après, depuis ce message, j'ai dû prendre un rendez-vous. Sauf que, des fois que vous ne l'ayez pas remarqué, je ne suis pas en France, donc je ne peux pas me rendre physiquement au bureau du Crous. Donc j'ai fait une demande spécifique pour avoir un appel en distanciel. Et cet appel a eu lieu en janvier, je crois, début janvier. Sauf que j'avais précisé que c'était en distanciel. C'est pas, ils m'ont pas appelé en mode ouais, vous avez pas dit que c'était en distanciel et tout. Donc j'étais en mode donc j'ai dû reprendre rendez-vous qui était 2 semaines. Sauf qu'il y a 2 semaines, la dame du Crous était absente. Donc elle pouvait pas faire mon rendez-vous. Donc j'ai repris rendez-vous pour aujourd'hui, en précisant vraiment le distanciel. J'ai vraiment écrit en majuscule, en reprécisant en dessous mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Et j'ai reçu un mail de confirmation de mon rendez-vous qui dit conditions en présentiel. Donc là, je vous juge, si jamais il m'appelle pas, ça va juste me saouler. Parce que là, on est quand même en mars 2026. J'ai fait ma demande de bourse en... Je sais pas, du coup, je pense que c'était en août, on va dire en août 2025. L'année scolaire, elle est quasiment finie. J'ai toujours pas touché un pet de mes bourses alors que je devrais les avoir et que ça m'aurait vraiment aidé ici. Et surtout, il faut que je les ai pour l'année prochaine. Autant là, ça aurait été un plus positif, mais pour l'Angleterre, j'ai besoin de mes bourses, sinon je vais pas tenir financièrement. Donc si jamais là le rendez-vous il a encore pas lieu, il faut que j'arrive à avoir un rendez-vous sur le moment où je suis à Lille la semaine prochaine. Du coup, j'ai pas d'autre choix. Sinon, je mets feu au Crous, hein. Parce que là, je pense qu'on se rend pas compte de la dinguerie. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 7 mois que je devrais avoir des bourses. Vraiment, le Crous, il me saoule. Bref, il faut que du coup, tout ça pour dire que il faut que je garde ça en tête. Parce que du coup, il y a un moment où j'espère ils vont m'appeler. Je ne pense pas qu'ils se donnent la peine de faire un appel en Zoom. Mais si ils m'appellent sur mon téléphone, ça va parce que, en gros, les appels reçus depuis la France, je ne paye pas. Là où les appels... Attendez, non. Attendez, je suis en Albanie maintenant. Attendez. Là, parce que du coup, ma carte SIM que j'utilise au Monténégro n'est pas compatible avec l'Albanie. Donc, j'ai pris une carte SIM, vous savez, les eSIM.
D'ailleurs j'utilise Airilo si ça intéresse des gens. C'est très pratique et franchement le tarif est très intéressant. Ah oui, ça va être que pour l'internet. Vous savez quoi, je vais voir ça tout à l'heure. S'ils m'appellent, je suis sûre à 90% qu'ils m'appelleront pas de toute façon. Donc, bref, sur ce, il faut que je trouve la force en moi pour sortir de cette couette. Je vais m'habiller, travailler un peu jusqu'à ce que le petit déj soit ouvert, aller manger et à partir de là, bah on commence la journée tout simplement. Donc c'est parti. Alors, il est actuellement 9h50, je viens tout juste de monter dans la voiture. J'ai commencé mon petit déj, il est genre 8h15, mais en fait avec la dame de la réception, on a fait que parler de tout et n'importe quoi. Donc forcément, bah en fait j'ai juste pris le temps de parler avec elle, comme j'étais pas pressée ou quoi. Donc ça fait que je pars que maintenant. J'ai rangé toutes mes affaires, j'ai défait mon lit, machin. Et du coup, je sais plus si je l'avais dit, mais donc ça s'appelle l'Imara Hotel. L'entrée, elle ressemble à ça parce que j'ai galéré un peu à trouver. C'est ce portail avec la roue et le flamant rose. Et donc pour là, j'ai payé en tout 16 euros. 12 euros pour le logement en soi, la chambre en dortoir de 6 du coup, mais comme je l'avais dit, comme c'est la basse saison, c'est complètement vide. Vu la tête de l'endroit, je pense qu'il y a du monde en été en vrai. Il fait très chaud, je vais enlever mon pull. Mais donc ouais, donc là en fait j'étais toute seule. Et si on met de côté le fait que j'étais frigorifiée, la chambre est vraiment très bien. Enfin, c'est un hostel quoi, t'as un lit tranquille. Et donc 12 euros avec petit déj inclus. Le petit déj c'était yaourt, granola, pain, confiture. Mais franchement ça fait le taf de fou. Enfin moi ça me va très bien. En tout cas j'ai pas besoin de plus. C'est ce que j'aurais pris dans tous les cas. Et j'ai payé 4 euros supplémentaires pour la place de parking. Genre là le stationnement que je suis en train de faire. Donc en vrai 16 euros la nuit comme ça. Moi ça me va très bien. Ensuite, du coup, aujourd'hui, on a un gros programme. J'ai fait la liste pour être sûre de rien louper parce que, en fait, ça part un peu dans tous les sens. Donc, dans l'ordre, on fait escale à la place de Yamani, je sais pas comment on dit. Ensuite, on va visiter le château de Porto Palermo. On passe à Keparo, qui est une ville apparemment qui est sympa à voir. Ensuite, on va... Normalement, j'avais prévu d'aller à un monastère, mais il est inaccessible en voiture et tout, enfin très compliqué. Moi j'en peux plus des routes de caca, j'ai trop peur de perdre la voiture, de rester coursée quelque part. Donc j'ai abandonné ce pauvre monastère. Ensuite de là on arrive à Saranda. Et ensuite dans Saranda en fait il y a plein de choses à faire. Et priorité aussi à Saranda, faire le plein d'essence. Parce que là il me reste 190 km parcourables. Pour aller jusqu'à Saranda j'ai genre 50 km je crois. Donc ouais, quand on arrive là-bas c'est le moment où faut faire le plein avant de rentrer par les terres, puisque après c'est la Saranda c'est notre dernière étape sur la côte. Après on rentre dans les terres. Donc voilà, première étape, la plage de Yamaï, et c'est pas très loin normalement, 11 minutes en voiture. Bon bah c'est parti. Bon, nouvelle étape, nouvel échec. La route que j'ai prise, je sais pas, apparemment c'est une route privée qui mène à un bar-hôtel. Mais genre à l'intérieur du bar-hôtel. La route arrive dedans, donc je peux pas y accéder parce que c'est privé. Donc je sais pas comment est-ce qu'on accède normalement à cette plage. Ça se trouve c'est une plage privée, hein. En vrai il faut se méfier parce que ici en Albanie il y a beaucoup de plages privées. C'est-à-dire qu'elles appartiennent à des hôtels. Si t'es pas dans l'hôtel tu vas pas dans la plage. Donc c'est peut-être le cas pour celle-là, je sais pas. Je vais pas me casser la tête plus que ça. Donc maintenant, je vous jure quand je vois les routes, je sais toujours pas comment j'ai pas perdu un pneu. Vraiment c'est ma phobie depuis le début que j'ai un pneu qui crève. Mais bref, direction le château de Porto Palermo. J'espère qu'il sera ouvert, on va voir. C'est à 10 minutes de route, donc c'est parti. Je suis arrivée, j'ai garé la voiture là-bas à l'ombre et let's go. J'aime trop les arbres, c'est super beau. Je pense que vous voyez rien à contre-jour, mais ils sont jaunes, c'est trop beau. Donc je pense que c'est par là. Vraiment, c'est super beau les arbres. Je sais pas du tout c'est quoi, si vous avez déjà vu ça.
J'aimerais vraiment bien avoir le nom, c'est super beau. Ok, Porto Palermo, check. C'est très vite fait. Le château est très petit.
Enfin, bah, en vrai, il est taille normale, je pense, pour l'époque. Mais du coup, il est très petit et surtout, il est très sombre. J'ai cru que j'allais mourir. J'avoue, la prison, je suis pas rentrée dedans. Parce qu'il y avait des gouttes qui tombaient du plafond et ça me faisait peur. Et je voyais vraiment rien. Genre, à la caméra, on voyait rien. Mais dans la vraie vie, on voyait un peu plus. Mais même avec le flash, c'était trop sombre. J'aurais dû prendre ma ring light carrément. Bref, l'entrée coûte 300 lek si jamais. Donc à peu près 3 euros. Je savais pas du tout, c'est pas indiqué ce genre de choses sur internet. Donc bah là, maintenant, on trace jusqu'à Saranda. On va essayer de trouver un endroit pour faire le plein. Ça peut être utile. Non, je crois que j'ai une étape avant Saranda. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, Keparo. Non, on passe à Keparo. Heureusement que j'ai fait ma liste, vous voyez, j'oublie à chaque fois. On va faire une escale à Keparo, c'est une petite ville où apparemment c'est sympa de se balader juste dans les rues comme ça. Donc c'est parti. Je me suis garée là à l'ombre et j'avais pas vu en fait avec le contre-jour. Mais en gros quand je me suis garée là, il y a un moment où la voiture elle a fait spoum spoum comme ça. Je me suis dit ok, il doit y avoir un petit trou. Le petit trou en question, c'est un cratère. Je ne sais pas si on se rend compte à l'image, mais c'est vraiment un cratère. Ce qui fait que déjà il faut que je fasse gaffe en ressortant. Et en plus j'ai regardé, en vrai j'ai rien défoncé à part ça. Genre il y a un bout de la plaque qui est parti. Mais en vrai, ils vont pas voir. S'ils tombent pas sur cette vidéo, ils verront pas. Mais le trou, je sais pas si on se rend compte. Mais il est énorme, je sais même pas comment je l'ai pas vu. Bref, direction la prochaine ville. J'ai posé la voiture ici. Pour en gros, on va essayer de monter un peu par là-haut, je sais pas exactement. La route, elle commence juste là. Et on peut y aller en voiture. Mais je me suis dit quand même là, on va y aller à pied. Il fait pas trop chaud, c'est cool. Voilà la ville à quoi elle ressemble. C'est bon, je suis bien arrivée à l'hôtel. Cette fois, je commence par le room tour parce qu'à chaque fois, je le fais quand tout est en bazar. Donc, je vous montre quand c'est tout beau, tout propre. Donc, l'entrée est ici et on arrive sur la chambre comme ça. Donc, ici, on a la salle de bain. Voilà, classique, simple, efficace. Et ici, on a la chambre, miroir, télé, bouilloire, petit frigo. Pareil, je vais pouvoir ranger toutes mes affaires. Le lit, il m'a ramené des grosses couettes comme il fait froid. Vraiment les couettes qu'on a chez nos grands-parents, ça me fait trop rire. Et ensuite on a la vue dehors. Je pense que j'ai vu sur une école. C'est pas forcément... Oula, et j'ai vu sur un terrain de sport aussi. Fantastique. Bon, mais voilà en tout cas, la vue est vraiment sympa. La ville est vraiment immense, enfin ça se voit que là on est vraiment sur une grosse ville. Donc là c'est le moment où je vais me poser, manger, faire charger ma caméra et espérer que le Crous m'appelle. Et après bon, on va aller se balader. Franchement ici c'est un vrai plus parce que j'ai la place de parking. Je paye 25 € pour la nuit
avec la place de parking qui est incluse dans le prix. Et ça franchement très très gros plus quand je vois l'état de la ville, impossible de trouver une place. Il y a beaucoup d'endroits qui sont en travaux en ce moment même, donc laissez tomber le bazar. Donc je pense que là je vais partir à pied directement. Donc on se retrouve juste après. Il est 14h02, sans grande surprise, le Crous ne m'a pas appelé. Voilà, qui est surpris ici? Personne. Donc là maintenant je pars à l'aventure. J'ai quand même attendu des fois que vous savez il y a du retard qui peut être accumulé. J'ai gardé espoir, mais ouais, donc là je pars en ville, je vais aller me balader, je vais essayer d'aller jusqu'au château de Saranda qui est à environ 1 heure de marche, mais en fait c'est 1 heure de marche dans la ville, donc ça me dérange pas du tout parce que la ville a l'air franchement sympa. Ça me dérange pas de marcher autant de temps. Ce qui me dérangeait avant, enfin pour toutes les autres villes que j'étais avant, c'était de marcher 1 heure dans la cambrousse sur des routes où c'est dangereux parce que les gens roulent comme des fous ici et c'est de la route de montagne, donc t'as aucune visibilité sur ta route. Bref, c'est pour ça que là ça me dérange pas du tout de marcher 1 heure et demie, donc on y va. Là je suis en train de me dire qu'il y a un monde où le château c'est le truc tout en haut là-bas. Parce qu'il est en haut d'une montagne. C'est haut. On va voir. Bon, en fait, ce qu'ils appellent le château de Saranda, c'est la maison de Saranda. Et c'est ça. Donc en vrai, descendre tout pour tout remonter pour voir une maison en briques, ça va, merci. Là, franchement, il y a une super vue sur Saranda. Il y a, ce qui reste du monastère, hein. Forcément, c'est des ruines. Et après, si je dis pas de bêtises, vous voyez tout là-bas, le truc avec le toit bleu. On va y aller, c'est pareil, c'est une église. Mais celle-là, j'y vais en voiture. Genre là, pour rentrer, j'ai 40 minutes à pied à peu près. Et après, on va prendre la voiture et on va aller tout là-bas. Mais du coup, abandon du château. Donc voilà. Surtout on le voit très bien d'ici. Voilà, pas la peine de voir de plus près. Je suis bien rentrée, il est je sais pas quelle heure, 15h56 quand même. Et donc là je fais petite pause café et ensuite on repart direction le monastère, église, maison, je sais pas trop quoi, que je vous ai montré quand on était tout là-haut à l'autre bout du monde. Normalement c'est à peu près 10 minutes de route, donc j'ai le temps de me faire un petit café avant le coucher du soleil. 16h28, on est reparti, direction l'église monastère, on va voir ce que c'est.
Ok, on se retrouve plus tard, il est 18h30 et pour une fois, je vous ai abandonné non pas parce que j'avais plus de batterie, mais parce que j'avais plus de place sur ma caméra. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de tout transférer sur mon ordi qui est là-bas sur le lit. Donc maintenant c'est bon, on a de l'espace, je vais pouvoir vous raconter ma life. Ce que vous avez loupé en soi, c'est juste la visite. Sur internet, c'est référencé comme une mosquée, mais il faut que je me renseigne de ce que c'est parce que c'était incroyable cet endroit. Mais du coup, vous avez aucune image vidéo de cet endroit que des photos que je vais vous raconter en voix off le jour où je ferai le montage de ce truc. Mais il faut vraiment que je fasse des recherches parce que l'endroit était hyper perturbant. J'avais l'impression d'être chez quelqu'un et c'est quasiment sûr que c'était chez quelqu'un, mais je veux dire de vraiment en mode j'étais illégale dans l'endroit. Et jour qui arrive maintenant, 300 ans plus tard, mais bref. Alors sachez que du coup dans la vidéo, je vous dis ouais il n'y avait plus de place sur ma caméra, du coup je vous ai pris des photos. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je pouvais vraiment plus filmer avec ma caméra, mais les photos ça prend tellement moins de place qu'en fait je vous avais pris 20 milliards de photos avec ma caméra pour ensuite vous illustrer avec de la voix off ce que j'avais vu là-bas parce que c'est vraiment magnifique et très spécial. Problème, avec vraiment la malchance continue que j'ai eue sur ce voyage, c'est qu'en fait vous voyez je filme avec ma caméra et je prends certaines photos en format portrait pour ensuite les importer sur mon téléphone. Du coup comme ça après sur mon téléphone je trie les photos que j'ai prises, j'en poste certaines, je les supprime, enfin bref, je trie tout ça. Ce qui fait que ensuite quand je vais sur mon ordinateur, j'exporte de ma caméra uniquement les vidéos parce que je sais que les photos elles sont déjà sur mon téléphone, vous voyez. Donc en fait j'exporte que les vidéos et ensuite comme j'ai H24 plus de place sur ma caméra, je supprime toutes les images, donc vidéos et photos incluses, que j'avais pris durant ce jour-là. Donc là je pense que vous avez senti le truc arriver. Ce qui s'est passé c'est que j'avais exporté une petite photo de mon téléphone, tranquille. J'arrive le soir, j'importe toutes les vidéos, tranquille. Je supprime toutes les données. Et c'est au moment de faire le montage que je me rends compte que en fait, les milliards de photos que je vous avais prises, elles sont parties à la poubelle. Et elles sont irrécupérables, elles sont vraiment parties dans l'au-delà. Donc autant vous dire que j'étais comme ça, devant mon ordinateur quand j'ai réalisé que je n'avais pas les photos dont je vous parle. Donc ce qui va se passer c'est que on va utiliser les 4 photos que j'ai prises de mon téléphone. Bah oui, puisque j'en ai quand même prises en mine de rien, parce que c'était quand même très très beau, mais au lieu d'en avoir 4 milliards, vous en aurez 2. Mais l'intention est là. Et du coup, avant tout ça, sachez que j'avais quand même fait des toutes petites recherches par rapport à cet endroit, parce que en fait c'est recensé comme une mosquée sur internet, mais vous voyez ça ressemble pas à une mosquée. Et dedans c'était magnifique, mais en fait j'avais l'impression vraiment d'être chez quelqu'un. Je sais pas comment vous expliquer, tu rentres dedans, c'est tout calme. Je pense que comme j'étais en basse saison, en plus c'était plus calme que d'habitude, c'est-à-dire que il y avait vraiment pas un pet de bruit. Mais en fait quand tu te balades dans tout l'endroit, il y avait des moments où genre je voyais une porte ouverte, je regardais dedans en mode ça doit être visitable, et en fait je tombais dans la cuisine, mais genre une cuisine où il y avait des aliments, vous voyez, c'était pas une cuisine vide, c'était vraiment, j'étais chez quelqu'un qui ouvrait ses portes de sa maison, je suppose, sa résidence, au grand public. Mais il y avait quand même une énorme vibe religieuse puisque du coup vous aurez pas la photo, mais il y avait un endroit dans toute cette énorme maison, parce qu'en fait ça fait vraiment une maison sur 2 étages, et à l'étage extérieur ça faisait comme un chemin de ronde sur tout l'étage, et donc il y avait différentes pièces, et l'une de ces pièces c'était je pense un espace de prière, puisque vous savez c'était une porte où il y avait une image homme, une image femme, et il y avait un casier pour poser ses chaussures. Vraiment la vibe que ça m'a dégagé, vraiment là c'est purement spirituel on va dire, c'était vraiment que c'était un lieu de prière, il y avait un silence très particulier. Je suis pas du tout rentrée dans cet endroit parce que ce n'est pas ma religion, je m'y sentais pas à l'aise dans le sens où comme c'est pas ma religion, j'avais pas envie d'y aller et j'avais peur de mal faire. Vous voyez, imaginez je rentre et genre il y a d'autres gens dedans qui sont en train de faire leur prière, moi j'arrive, je débarque là avec ma grosse caméra, enfin bref, c'était pas un endroit que j'avais envie de filmer, vous voyez, c'est un lieu privé, donc vous aurez aucune image de cet endroit là,
puisque de toute façon je suis même pas rentrée, mais je crois que même les portes je les ai pas prises en photo, enfin bref. Donc pour moi c'était vraiment une maison de lieu de prière, enfin je comprenais pas ce que c'était. Et donc après avoir regardé, en fait du coup l'endroit s'appelle la Recha Dede Baba Teke. Et apparemment Teke c'est vraiment un lieu de prière en fait, de travail sur soi-même et de méditation pour tous les gens qui font partie de l'ordre de Bektashi, je sais pas comment trop prononcer, je vous l'écris juste là, qui est en fait une branche de l'islam. Voilà, je n'y connais absolument rien, je ne donnerai pas plus d'informations que ça parce que j'ai peur de dire des mauvaises choses, j'ai peur de, de faire une boulette en disant des informations fausses. Mais voilà, en fait ça fait partie d'une branche de l'islam et donc en fait c'est bien un lieu de prière. Et en fait toute cette branche de l'islam elle est vraiment apparue, genre son berceau c'est l'Albanie et ensuite elle s'est un peu étendue à gauche, à droite et c'est pour ça qu'en fait c'est recensé comme une mosquée je pense parce que bah en fait ils ont juste pris le truc qui s'en rapprochait le plus je suppose. Donc voilà pour le bébé exposé sur ce que c'était, ça explique beaucoup de choses et du coup en fait c'est quelqu'un, bah, le baba du coup qui met à disposition sa résidence pour en faire un lieu de prière. Et ouais, pour moi c'est vraiment une maison privée mais qui est mise à disposition pour toutes ces personnes de cette branche de l'islam. Alors maintenant il faut que je retrouve les photos dans mon téléphone parce que en vrai c'était vraiment magnifique. Pour le coup je saurais pas expliquer combien est-ce que j'ai de photos. Attendez qu'on rigole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Pop, pop, pop. Et en plus, c'est les photos que j'ai prises pour poster sur Insta. Donc, c'est même pas des photos de vue d'ensemble. C'est. Enfin, je poste jamais sur mon compte Insta YouTube. Mais sachez que j'ai un style photographique qui est très symétrique. Donc, en fait, je fais des super zooms sur des mini détails. Donc, en fait, vous allez rien comprendre. Mais l'intention est là. Je vais aussi utiliser, je pense, les photos qu'on trouve sur internet parce que sinon vous allez juste rien avoir. Mais donc l'intérieur est vraiment magnifique. Il y a vraiment de l'or partout, il y a une couleur vraiment qui est magnifique, tout est coloré, c'est resplendissant. Le plafond, les gars, c'est magnifique, c'est un bleu vert, une association de couleurs que je n'ai jamais vue dans un lieu religieux, ni nulle part ailleurs d'ailleurs, c'était magnifique. Les lustres et tout avec les petits diamants, ça reflétait une lumière incroyable. Et en fait, il y avait des grandes fenêtres tout partout, donc c'était ultra lumineux. Et ouais, en fait, c'était un espace immense avec des dorures, de la boisure, ça se dit boiserie. De la boiserie partout, des moulures au plafond, enfin, et des peintures magnifiques avec cette influence orientale dans les couleurs et la peinture. Et il y a juste un truc que j'ai pas compris dans l'établissement, c'est que sur l'espèce de chemin de ronde dont je vous ai parlé au second étage, il y a plein de tableaux d'hommes et je suppose que ce sont des babas ou en tout cas des personnes qui ont joué un rôle dans cette religion. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises en fait, mais il y avait vraiment des portraits d'eux partout et j'avoue que il me faisait un peu peur, genre vraiment c'était ce regard agressif, mais je pense qu'il fait aussi jouer avec une personne qui a du pouvoir. Enfin, si c'est des portraits officiels et que tu veux prouver ton charisme à autrui, forcément que tu vas pas faire un portrait où tu fais comme ça. Donc effectivement les regards étaient, enfin du coup les portraits étaient extrêmement bien faits et très intimidants du coup. Mais si je trouve l'info, je vous l'écrirai là. Et voilà, du coup il y avait plein de portraits partout, c'était assez perturbant. Et comme je vous dis, il y avait des pièces où t'avais vraiment l'impression de rentrer chez quelqu'un. Je sais pas si je trouve, j'ai pas pris en photo sur mon téléphone et je sais pas si je trouverai des photos sur internet. S'il y en a, j'espère que je vous les mettrai. Mais il y avait une pièce où c'était vraiment un bureau, comme une salle de réunion slash bureau où ils prenaient le thé. Et si vous voulez, sur le bureau, il y avait vraiment des papiers, des stylos. Enfin, en mode c'était utilisé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, j'avais vraiment l'impression. À un moment, je me suis demandé si j'étais pas chez quelqu'un, mais en mode, vous savez, il avait ouvert ses portes pour aérer, et moi je suis rentrée en mode One Life. J'ai vraiment eu un moment de véritable doute, surtout après avoir vu la pièce où il y avait la cuisine qui était active, on va dire. J'étais en mode, mais il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner, je suis vraiment chez quelqu'un. Et il y a aussi un truc, anecdote drôle qui m'a fait rire dans tout ça, c'est que quand vous rentrez dans la maison, l'endroit,
il y avait vraiment une table. C'est vraiment dommage que j'ai pas une photo de là. J'espère que je trouverai une photo d'internet. Mais il y avait une table ronde au milieu du hall d'entrée en fait, qui était du coup immense. Il y avait une table ronde avec dessus un bol. Et ce bol était rempli de bonbons et chocolat. Donc je pense que c'était un peu en libre accès pour les visiteurs, voilà. Mais moi, j'avoue, j'ai même pas osé en prendre. Genre, je vous dis, je me sentais pas à l'aise. C'était magnifique. Mais j'avais vraiment l'impression d'entrer dans un endroit qui était complètement privé. Enfin, c'était assez bizarre comme sensation. Mais dans tous les cas, c'était magnifique. Et depuis l'endroit, il y a vraiment une vue magnifique sur tout Saranda. Donc ça, c'était aussi vachement sympa. Et quand j'y suis allée, il y avait une partie qui était en travaux. Donc moi, je me suis pas posé plus de questions que ça. Mais en fait, en faisant mes recherches, en essayant de comprendre ce qu'était cet endroit, j'ai compris que en fait, la partie en travaux, c'était les jardins de cette maison. Et les jardins ont l'air magnifiques. Donc voilà, un peu triste de ne pas avoir pu les visiter. Je suppose que si vous y allez en pleine saison, vous y aurez accès. Bref, voilà pour ce que j'avais à dire sur cet endroit qui est vraiment magnifique. C'est... En fait, je sais pas, je crois que c'est un style de décoration. Parce que de l'extérieur, ça n'a rien d'incroyable. Mais de l'intérieur, c'est tellement coloré avec ses influences orientales. En fait, je sais pas, c'est magnifique à l'intérieur. C'était un mélange de styles, de couleurs, de tout que j'avais jamais rencontré ailleurs, alors que pourtant j'en ai vu des choses. Mais là, j'avoue que c'était des combos que je pense que je vais pas recroiser de sitôt, et c'était vraiment très très beau. Donc si vous avez l'occasion, vraiment allez-y. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez vraiment des informations historiques sur le lieu, ou alors que moi j'ai dit des choses qui étaient fausses, s'il vous plaît, rectifiez-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse à un titre personnel, et aussi ne me laissez pas dire de bêtises. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous laisse sur la suite de la vidéo qui, je crois, est très très court. Mais juste histoire de terminer la vidéo là où elle avait commencé. Bref, mais du coup, je suis passée faire les courses aussi. Et j'ai trouvé un truc que je sais pas trop quoi en penser. Et du coup, je filme pour avoir des preuves en images au cas où je meurs. Puisque j'ai trouvé ceci. Je sais pas si on a ça en France, j'ai jamais fait attention. Mais c'est un combo, genre un combo spécial sandwich où d'un côté t'as le fromage, de l'autre t'as le jambon. Jambon qui ressemble plus à de la mortadelle, mais ils disent que c'est du jambon. Donc comme j'ai encore tout mon pain de mie, je me dis que là pour les jours qui me restent, sandwich, jambon, fromage tous les jours, moi ça me va franchement. Je suis pas difficile à ce niveau-là, encore moins en voyage. Surtout que dans une semaine, je suis en France, je vais me péter le bide. Donc là, on part en expérience culinaire. Vraiment, le jambon me fait peur. Si j'ai la diarrhée, on sait pourquoi. On peut même pas l'ouvrir. Il n'y a même pas un potentiel d'ouverture quelque part. Ah si, là. Pas du tout. Je reviens quand j'ai réussi à l'ouvrir. Ok, alors j'ai utilisé ma pince à épiler pour faire des trous. Déjà, le fromage, test gustatif, n'a aucun goût. Vous voyez le goût des ficello? Bah c'est ça, mais avec encore moins de goût. Je pense que c'est vraiment un fromage qui est fait pour être mangé beaucoup plus chaud. Par contre, le jambon, il est vraiment sous vide encore. J'ai jamais vu ça. Ça sent la mortadelle. En vrai, c'est de la mortadelle. Ils appellent ça jambon, mais il faut arrêter de faire genre. Au moins, c'est cool parce que j'ai mes petits tupperwares du début où j'avais mon jambon et mon fromage. Donc, je vais pouvoir les réutiliser. C'est glissant de fou, en mode comme si c'était très très gras. Ouais, mais regardez comment ça brille. C'est pas normal. Test gustatif. Je suis très dubitative. Mortadelle, 300%. C'est vraiment la même chose. Aucun des deux n'est bon, ni le fromage ni le jambon. Mais en vrai, pour les 3-4 jours qui me restent, ça va faire le taf. Sur ce, je vais manger, je vais continuer mon travail, mon montage YouTube aussi. Et je pense qu'il va plus rien se passer d'intéressant, donc on se retrouve demain matin.